et la nuit a été hardcore. Puisqu'Eliora ne va pas aller à l'école aujourd'hui, Louis ne va pas aller bosser, du coup il va s'en occuper. Du coup moi je peux pas annuler comme ça le Bruxelles. Elle nous a fait une énorme crise de glaire. Elle nous a fait une énorme crise de glaire, en gros elle s'est réveillée en toussant, elle s'est étouffée à moitié et elle s'est mise à cracher des glaires en fait. Donc là du coup on a fait tout ce qu'il fallait, nettoyage de nez, absorbage de trucs, pchit, on avait un baume, j'ai un baume pur essentiel que je lui ai mis sur le torse qui est pour elle. Donc on était inquiets, les enfants quand ils sont comme ça les traumatise un peu quoi, ils sont un peu tout fébriles, tout pas bien. Parce qu'elle avait du mal à respirer et puis c'est passé là, elle va bien. Elle avait l'air bien endormie. Il faut vraiment qu'elle se repose. Donc là moi je vais prendre mon petit Uber direction Gare du Nord et je vais prendre une boîte de ma fille mais elle a pas de fièvre donc ça va. Ça aura été tendu mais je suis bien arrivée dans le train, je suis déjà bien entourée, hein. Il y a des têtes que vous connaissez certainement déjà. Hop. T'as des petits shampoings. Là-bas il y a Zozo et Olivia. Hein. Voilà. C'est du quoi là alors. Et j'ai besoin de mon café. Oui. Vous savez, je veux un café, je veux un café, je veux un café. J'ai pas eu mon café. T'es passé pour d'arriver, il fait froid les jours, il fait très froid mais c'est cool. On va monter, ils nous ont pris un minibus et avec les copines on va monter dans le minibus et direction, je sais pas. Regardez si on n'est pas bien installé là. Vous dites bonjour à Zozo. Zozo. Vous dites bonjour. Bonjour. Les pandas. Les pandas. Je suis contente. C'est le retour de je suis contente. Vous vous rappelez ta mère en France? C'est avec elle. C'est quand le prochain week-end? Bientôt? Ouh, maman Becca va bientôt repartir. Donc là en fait on va à l'usine Procter & Gamble. Centre d'innovation et pas du tout usine. C'est un grand groupe, il y a beaucoup de marques. Et je crois qu'aujourd'hui on se concentre sur Febreze. Donc clairement produit qu'on utilise au quotidien. Donc je suis super contente. Bon, voilà on est arrivé du coup chez Procter & Gamble. Alors c'est pas à Bruxelles même, c'est à côté de Bruxelles. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On a sorti nos pièces d'identité, là mon passeport il est là, pour pouvoir rentrer. Bon, je te vois quand même un peu venir avec, mais attention Becca, dans le Febreze, il y a plein de trucs qui sont pas bons, les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques, nanani nanana. En fait aujourd'hui ça m'a permis de découvrir que Febreze c'est un produit qui est fabriqué à partir de 95% d'eau et 5% du reste, donc des principes actifs. Tout ce qui pourrait être toxique ou mauvais pour la santé a été éliminé et ne fait pas partie de la composition malgré ce que tu peux entendre. Ils nous ont certifié, c'est-à-dire que j'ai posé la question à savoir si le produit était dangereux quand on l'utilisait à côté de nos enfants et la réponse a été catégorique, il n'y a rien de dangereux à l'utilisation du Febreze. Clairement, moi j'en ai utilisé énormément du Febreze avant l'arrivée d'Eliora. Au moment où j'ai eu la petite, j'ai décidé de complètement arrêter les produits parfumés et je les reprends au fur et à mesure. Ici on peut découvrir tout ce qui est pièces témoins dans lesquelles ils font tester leurs produits à des consommateurs lambda. Il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, une buanderie, des toilettes. Vous voyez, c'est vraiment ultra complet. Les tests sont poussés au maximum et je trouve ça vraiment sympa de découvrir les coulisses d'une société comme Procter & Gamble. Ils ont été vraiment cool de nous ouvrir leurs portes et de nous faire découvrir
leur store par exemple, qu'on découvre là maintenant, qui est en fait une mise en scène de leurs produits. Il y a quelques produits concurrents je crois, mais c'est toute une mise en scène de leurs produits, de leur gamme de produits, pour voir un peu les effets des packaging, les mises en place dans les supermarchés et tout ça, et moi je trouve ça vraiment super intéressant. Là maintenant c'est l'heure de déjeuner, donc ils ont fait un super, je vais vous montrer. Maintenant qu'on s'est restauré, on va faire une petite expérience avec des odeurs de poisson. Ils sont en train de faire cuire du poisson dans la cuisine témoin. Et pardon. On va voir si on arrive à faire disparaître les odeurs. Elle a choisi un poisson qui le même test. Elle nous montre le poisson. Des deux côtés. Oh mais c'est incroyable! Putain, toi. Tout le monde prend le poisson en photo. Ah oui. On va rentrer dans la cuisine pour voir ce que donnent les odeurs. Je te ferme la porte au nez ou tu rentres? Oui. Oui, ça sent bien fort quand même. Hein. Il y a des petites épices. On va voir ça. Ça sent pas super bon, je sais pas. Est-ce qu'il est frais ce poisson? Ah oui. Ça sent vraiment pas terrible, non? Hop. Pardon. On a été gâtés pour le dessert. Ce que je ne savais pas et qui m'a vraiment rassurée, c'est qu'en fait dans Fébreze ce n'est pas un gaz inflammable qui est utilisé, mais de l'azote naturel qui est donc non inflammable et qui permet d'utiliser donc le produit sans souci, sans que ce soit dangereux. Clairement de l'eau, de l'azote, c'est plutôt bien. En plus, il faut savoir qu'ils sont dans une démarche de recyclage de tout leur packaging et on va découvrir ensemble quelques expériences. En fait là elle nous montre un liquide qui sent très mauvais, elle y verse un révélateur pour simplement qu'on puisse le voir et qu'on puisse voir ensemble les effets de Fébreze, qui va non pas masquer l'odeur, mais en fait de par sa composition va venir complètement dénaturer les molécules des mauvaises odeurs pour simplement les faire disparaître, c'est-à-dire les changer en une molécule non odorante. De ce côté-ci, c'est un concurrent. Et donc là, vous avez la molécule qui pue et la molécule qui est censée sentir bon. Et on voit qu'il ne se passe rien du tout. Franchement, ça se mélange même pas, donc ça ne doit pas sentir très bon. Et du côté de Fébreze, regardez ce qui se passe. La molécule disparaît complètement. Ça veut dire qu'en fait, Fébreze vient complètement dénaturer cette mauvaise odeur pour la rendre non odorante et donc supprimer les mauvaises odeurs chez vous. Là, on vient avec une molécule malodorante parfumer un petit chien, comme chez vous, votre animal. On va venir révéler les mauvaises odeurs à l'aide d'un révélateur comme tout à l'heure, simplement pour qu'on puisse le voir. On prend le Fébreze Textile et regardez, c'est magique, ça disparaît complètement alors qu'avec le concurrent, ça reste quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial et très révélateur. Oh, vous avez vu, Fébreze, c'est assez impressionnant. Donc la première cuisine où on va aller, c'est la cuisine où il y a eu le poisson et qui a été nettoyé. Pas aéré, nettoyé. Donc je vais vous dire, du coup, vous pouvez pas sentir, donc je vais vous dire ce que ça sent. Si ça sent encore le poisson ou pas. On a fait comme à la maison. Oh, les chouchas. Donc ça sent quand même. C'est le poisson froid, c'est l'odeur froide. Ah ouais, c'était meilleur chaud. Donc ça sent quand même le poisson froid. Et donc du coup on a refait la même chose parce que c'est pour ça que donc on dit c'est le Voilà, ça sent le touche en plus. Et là, la deuxième, ils ont rajouté le Fébreze après le nettoyage. Voilà. On va en parler après. Constater là. Il y a eu du Fébreze. Oui, c'est ça la différence. Allons voir ça. Vous pouvez faire le tour. Ça sent Fébreze. Ben, c'est bien, vu qu'on a mis du Fébreze. Ah oui, on sent bien le Fébreze. Ça sent bon le coton frais, voilà. Donc là, il n'y a plus du tout. Je voulais juste vous montrer l'efficacité. Donc je voulais juste vous montrer l'efficacité de Fébreze. Non, il n'y a plus du tout d'odeur de poisson. Bah, je suis bien obligée, sinon Évidemment, on il y va a voir toujours que... discussion sur j'aime pas l'odeur.
l'usine Procter & Gamble. Est-ce que tu arrives à le dire maintenant? Procter & Gamble. Presque ça, c'est pas tout à fait. Procter & Gamble. Procter. 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 Désolée. Je vais pas y arriver. Et on se dirige vers le train. Moi dans le train je vais vous monter tout ça pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que clairement on nous a fait une présentation et je voudrais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que Fébrez pour de vrai. Je voudrais vous en parler parce que c'est important. On a pas mal d'a priori que j'avais aussi en arrivant et que je n'ai plus en sortant. Voilà. Mon amour! T'as la table, ça va? Et ça, c'est bon? Bonsoir papa. Ça va? Bon les pandas, je viens de finir de manger, il faut que je finisse de monter le vlog d'aujourd'hui pour demain. Papa Loïs est en mode position de l'homme, il s'est bien occupé d'Eliora aujourd'hui, il m'a dit que c'était difficile mais ça va. Ellie a fait dodo dans notre lit là parce que elle est encore bien prise mon petit cœur. Ouais, elle respire pas. Elle respire pas bien, ça me fait trop de peine. On lui a bien ébouché le nez. Moi là je finis de monter le vlog et je vais me coucher parce que je suis au bout de ma vie clairement. C'était une vraie journée marathon mais c'était super intéressant. Moi je trouve ça assez cool comme découverte. Donc je vous en reparlerai certainement. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. J'espère que tu as aimé cette journée et ce genre de découverte où on vous rassure, on vous parle aussi des produits, on vous parle de ce que nous racontent les experts. Moi franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup j'espère que ça se reproduira bientôt. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye.